Anna, réveille-toi, debout. Il est 11h, on doit se dépêcher, on va chez mamie ce midi. Quoi? Mais pour faire quoi? Bah pour le repas de Noël. Encore? Bah oui, c'est la tradition. Non mais maman, t'as vu la quantité qu'on a mangé hier? Oui, je sais, on a eu la même assiette. J'ai mangé pour 3 jours, je vais crever. Bah oui, mais on a une bonne dinde qui nous attend ce midi. Oh non mais parle pas de dinde s'il te plaît. Bon, lève-toi, on doit être à 12h30 à Fontenay. Non mais jure, je reste dit que je suis malade. Non, tu viens, c'est Noël. Mais on a eu les cadeaux hier soir, y a plus d'intérêt là. Parce qu'il y a que les cadeaux qui t'intéressent à Noël. Bah oui, à quoi tu veux que ça serve sinon? Passer du temps avec sa famille, mamie, c'est peut-être son dernier Noël. Mais vous dites ça chaque année. Non mais... Oh mais attends, j'ai remarqué un truc depuis hier. Quoi? T'as pas des petites poignées d'amour là sur les hanches? Quoi? Mais attention, c'est normal hein, avec tout ce qu'on a mangé hier, mais par contre une nouvelle dinde aujourd'hui, je sais pas si ça va aider. Attends, t'exagères là. Puis attends, tourne-toi un peu. Quoi encore? J'ai l'impression que ton visage est plus rayonnant. Rayonnant, bah tant mieux, non? Comme si Noël s'était installé ici, et honnêtement, hein, remanger de la dinde et du fromage, maman, c'est pas trop respectueux pour ton corps. Hein. Tu trouves que j'ai grossi du visage? Je dis juste que Noël, ça marque les gens différemment. Oui maman, on annule ce midi. Parce que moi j'ai abusé. C'est un pédocriminel. Je venais enfin de lui dire la vérité, aussi dure soit-elle, mais ses yeux laissaient peu à peu place à la colère à ma grande surprise. Vous vous rendez compte des accusations très graves que vous portez à l'encontre de mon mari? Ouais, c'est très grave, je vais porter plainte. Oui, je sais, j'ai conscience des conséquences, mais j'ai les preuves, tout est dans mon téléphone, les messages, les captures. Elle raconte que des conneries. Non, je refuse de croire que mon mari ait pu faire une chose pareille. On s'est mariés à l'église, c'est un père aimant et un mari exemplaire. Je suis désolée, mais parfois le danger vient exactement de l'endroit où on se sent en sécurité. S'il vous plaît, sortez. T'es vraiment qu'une sale gamine qui veut détruire ma famille. C'est toi qui l'as détruite le jour où t'as touché à la mienne. Je t'aime, je suis devant chez toi. Je refuse d'imaginer qu'il me mentirait, c'est pas possible, il est pas comme ça. Où était-il les soirs en fin de semaine où il vous laissait seul avec vos enfants? Vous avez jamais eu de doute? Vraiment jamais? Au travail? Réponds mon amour. Non, madame, il était avec Chloé. Il lui a fait tellement de mal qu'elle fait des crises d'angoisse dès qu'elle voit quelqu'un qui lui ressemble depuis qu'elle est revenue le matin complètement débraillée parce qu'il a abusé d'elle. Si je vous raconte la vérité. Tellement. Depuis cette nuit-là, elle dort plus, elle sursaute dès qu'elle entend le moindre bruit. Regardez les messages, j'ai les preuves. Qui te dit que ces messages viennent vraiment de mon téléphone? Elle a pu modifier le nom du contact. Sauf que là, je reconnais ta manière d'écrire. Oui. T'as pas fait ça? Aussi il l'a fait. Comment t'as pu des enfants? Tu as des enfants, tu as des enfants. C'est elle, elle m'a séduit, elle m'a forcé à faire des choses, j'ai pas bu. Allô, la police? J'étais admirative de son courage. Dénoncer son mari malgré ses sentiments pour protéger sa famille et rendre justice aux victimes de ses prédateurs. Il fallait du courage. J'habite au 75 square de là. Oh putain. Il s'enfuit. Rattrapons-le! J'avais pas réussi à le choper, mais avec toutes les preuves qu'on avait, on pouvait être sûr qu'il serait recherché activement par la police. Bébé, pourquoi il m'abandonne? Il était enfin dénoncé. Le courage de parler vaut mieux que le poids d'un secret qui détruit. Wesh, maman, t'aurais pas vu ma carte de bus? Pardon? T'as pas vu ma carte de bus? Je sais pas où elle est, wesh. À qui tu dis wesh? Bah, à toi, wesh. Wesh, comment tu parles là? Bah, quoi, wesh? Tu vas dire wesh dans toutes tes phrases ou quoi? Bah, wesh, genre, frère... Ah ouais, tu veux me parler comme ça, ma grosse? Tu viens du Tiekar? Ça parle là ou pas, frérot? Ça le fait quand je parle comme as? Ça te plaît, frère? Non, s'il te plaît, arrête. Oh ça, wesh, quoi couper, frère? Fais pas la timide. Arrête. Je te monte en l'air, wesh. Et quand je veux, frère. Ah non, maman, ça le fait pas du tout, arrête, s'il te plaît. Tu veux que j'arrête, ma grosse? Maman, t'es gênante. Ah ouais? Bah pourtant c'est exactement comme ça que tu parles. Donc si moi je suis gênante, imagine-toi. J'arrête. Plus jamais ce mot-là dans ma maison. Bon, y a ta mère qui vient d'arriver. Surtout, reste muette. Évite de parler. Si elle te pose la question, t'as bu de l'oasis, ok? Ouais, t'inquiète. Tu vas te faire défoncer. Atchouaka. Mais qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle est pas en train de twerker quand même. Monte dans la voiture. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est là, la voiture. Ah oui. Elle a pas bu de l'alcool, j'espère. Ah, coucou. Bonjour. Non mais t'as bu de l'alcool, là? Moi, non, j'ai bu de l'oasis. Oh, tu pues la vodka à 3 km. Poliakov. T'as bu de la Poliakov? Non, j'ai bu de l'oasis. Dans tes bras. Quoi? Dans tes bras, nom de Dieu. Ok. Ah, j'en étais sûre, tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Oh. Arrête ça tout de suite, je suis ta mère. Arrête ça tout de suite, je suis ta mère. Alors là, t'es pas prête de ressortir, moi je te le dis. Oasis is good, sauf quand y en a plus. Je peux pas te faire confiance, t'as tout gagné. J'ai gagné quoi? Une discussion avec ton père. Salut, cousin. Salut. Le check? Quoi? Salut. Ah, salut, c'est qui? C'est ma copine. Ah, ta copine, t'as une copine, toi? Ouais, je te rappelle que je suis rentrée au lycée, j'ai grandi. Et du coup, on s'est mis ensemble, on est en couple. Ah, ok. En tout cas, j'ai tout bien préparé pour regarder Maman, j'ai raté l'avion. Non, on va pas regarder. Quoi?
Ma copine, elle aime pas ce film. Mais on le regarde chaque Noël, c'est notre rituel, j'ai même préparé nos Doritos. Désolé. Bah on regarde quoi alors? Le grand bêtisier de Noël. Quoi? Ouais, voilà, ce qu'elle voudra. Quoi? Mais t'as toujours dit que le grand bêtisier c'était de la... Non, j'ai jamais dit ça, j'ai toujours trouvé ça cool. Hein. Du coup on regarde la télé. Ouais. Bon bah je crois qu'on n'a pas trop le choix. Tu viens? Faut se préparer. Tout le monde a respecté le dress code? Ah oui, pas mal. Là aussi, c'est très bien. Quel style! Ça mérite bien une petite récompense. Ton assiette. Merci. C'est normal, cher les princesses d'abord. Vous faites quoi? Ok, je crois que j'ai compris. C'est en fait une célébration celtique irlandaise qui a vu le jour il y a maintenant 2500 ans. Elle se nommait d'ailleurs pas Halloween, mais Samhain, qui veut dire novembre en gaélique. Et à cette époque, les Celtes C'est en célébraient... fait une célébration celtique qui a vu le jour il y a maintenant 2500 ans. À cette époque, les Celtes célébraient Samhain et en terminant par un grand repas le soir du 31. Les Celtes pensaient qu'un passage pouvait être ouvert pour permettre aux défunts de partager le repas avec eux. Tu sors avec un mec de 30 ans, t'es complètement taré. Fais pas de bruit dans l'escalier en montant, on va réveiller les parents. Comment tu peux faire confiance à un mec de 30 ans, sérieux? C'est écrit sur sa gueule qu'il est toxique et dérangé. Oui, ben on en parlera plus tard, tais-toi. Mais tu te rends compte comme c'est dangereux? T'as l'air de pas bien le connaître en plus. Fais pas de bruit, putain, si nous crame, on est punis à vie toutes les deux, t'as compris? Je te dis ça pour t'aider, mais ok. Maintenant, concentre-toi et arrête de parler, on est presque arrivé. Elle avait raison, si on était cramés de notre sortie en douce. Baisse-toi. Pitié qu'elle regarde pas dans l'escalier. Rien, j'ai entendu un bruit. Si on est pris en flaque, je te jure que tu vas le payer. Tu me dis de me taire, alors tais-toi toi aussi. Non, j'ai dû rêver. Allez, on bouge. Bon allez, je vais dormir. Je te jure, il faut que tu fasses attention à ton mec Étienne là. T'en parles à personne, je t'ai dit. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, je vais en parler. Donc écoute et je dirai rien. Vas-y, je t'écoute. Je l'ai entendu à la soirée, il va te proposer des vacances pour profiter de toi et... T'es là? Vas-y, j'arrive. Je suis en train de te parler et toi tu... Je sais pas ce qui lui prenait, mais je sentais qu'il fallait la suivre. Et qu'est-ce que je voyais sous mes yeux? Qu'est-ce que tu fous? Mais putain, tu peux pas nous lâcher. Elle est encore là, elle, je croyais que tu la connaissais à peine, qu'est-ce qu'elle fout chez toi? Je suis sa demi-sœur. Ah ouais, demi-sœur? Et tu vas faire quoi? Je vais aller prévenir les parents. Non, t'as dit que si je t'écoutais, tu le dirais pas. Bah... Non, elle va pas le dire. Ah ouais? Et comment tu peux en être aussi sûre? Parce que si tu le dis, je ramène toute ma bande de potes, et tu vas le regretter. Mais t'as vu comment il me menace? Hein, ma chérie? Oui. Je rêvais pas, elle était bien sous emprise de ce sale type. Comment je peux l'aider? Tu veux quoi? S'il te plaît, Étienne, reviens. Ouvre, Chloé. Non, t'es qu'une gamine, je perds mon temps avec toi. S'il te plaît, je veux pas que tu me quittes. T'es trop émotive. Mais c'est parce que je t'aime, tu comprends pas, t'es tout pour moi. Non, lui dis pas ça. T'es mignonne, mais l'amour, c'est faire ce que je te dis sans poser de questions. Non, donne-moi ce putain de téléphone. Franchement, une fille de ton âge, ça devrait être reconnaissante d'avoir un mec comme moi. Je suis reconnaissante. Quoi? Mais délire. Alors supplie-moi. Je te supplie. Tu me supplies? Oui. Bon, si tu veux me récupérer, tu vas faire ce que je te dis. J'étais en train de rêver, là, j'entendais tout ce qu'il disait au téléphone. Tu veux pas me prouver que tu m'aimes vraiment? Entendre ces phrases tellement toxiques me faisait réellement du mal pour elle. Envoie-moi une photo de toi, là, tout de suite. Elle se prenait en photo, là? Ça y est, je te l'ai envoyé. Maintenant, tu vas venir chez moi et tu vas te laisser faire. C'était insupportable d'entendre des horreurs comme celle-ci et de comprendre que Chloé était complètement sous son emprise. Raccroche, ne fais pas ce qu'il te dit. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle venait de dire, là? Tu ne vas nulle part, donne-moi ton téléphone. Laisse-moi passer. Non, je te jure, je te laisserai pas aller le voir. Il m'attend chez lui. Quoi? Non, fais pas ça. Si je vais pas le retrouver tout de suite, il va me quitter et ça, je peux pas l'accepter. Mais il te respecte pas, ça serait la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie s'il te quittait. Je peux pas vivre sans lui. Mais bien sûr que si, c'est une pourriture. S'il est pas là, mon monde s'écroule. T'es en dépendance affective, c'est pas possible. Je vais le rejoindre, laisse-moi passer. Et s'il te demande de sauter d'un pont, tu vas le faire? Oui. Putain, Chloé, tu réalises ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il a pu te faire pour que tu sois aussi dépendante de lui? Tu comprendras quand tu seras amoureuse. Ce que tu prends pour espoir, c'est du déni. Pousse-toi! Non, j'appelle les parents. Tu m'as promis, si tu sors... Maman!